L'Institut de chimie de Nice, donc c'est une unité mixte de recherche, ce qu'on appelle une UMR, donc qui est pilotée par les tutelles, donc c'est le CNRS et l'Université de Nice. Bon, il est dirigé par Elisabeth Duniac et moi-même. Stéphane, si tu peux, merci beaucoup. Alors très rapidement, pour faire le lien avec ce qui a été dit avant, je vais vous parler un tout petit peu des bâtiments avant. Donc, on est situé un petit peu donc, sur le parc, on est situé au parc Valrose, donc c'est vraiment un joli parc au centre de Nice, un petit peu Nice Nord. Et le bâtiment de chimie, il est situé là. On a deux bâtiments, un qui est vraiment réservé à la formation, donc tout ce qui est enseignement et le deuxième bâtiment, en fait, c'est un bâtiment de recherche. Allô? Allô? C'est 2300 mètres carrés, donc il y a suffisamment de locaux pour travailler, quoi. Et donc c'est spécifiquement dédié à la recherche. Alors très rapidement, l'Institut de chimie, donc c'est un institut qui est transdisciplinaire. On a 3 disciplines qu'on traite au laboratoire. La première, c'est une équipe qui est centrée sur tout ce qui est arômes et parfums, donc cosmétiques, parce qu'il y a le contexte de Grasse, donc qui est à côté. Je dirige la deuxième thématique, donc c'est l'équipe molécules bioactives, où là on travaille sur tout ce qui est innovation thérapeutique, donc en connexion avec la santé. Donc on travaille sur tout ce qui est chimie médicinale, la chimie biologique, mais surtout pour donc trouver en gros des médicaments, des futurs médicaments, et principalement en cancérologie pour essayer de contourner par exemple les mécanismes de résistance. Il y a plusieurs patients par exemple qui ne répondent pas pour certains cancers à certaines thérapies, ou alors les répondeurs deviennent résistants après. Donc on s'attaque plutôt à ces problématiques, bien évidemment en collaboration avec les biologistes et les cliniciens. Donc un des points forts un petit peu on va dire du site de Nice, c'est cette collaboration et cette recherche très translationnelle, donc en collaboration entre la chimie, la biologie et la clinique. Voilà, et donc il y a aussi une équipe qui s'intéresse particulièrement à la radiochimie dans l'environnement, donc c'est plutôt des problèmes environnementaux, à savoir regarder s'il y a des métaux toxiques par exemple dans l'eau ou alors dans l'arrière-pays par exemple. Donc c'est plutôt de la radiochimie environnementale et humaine. Alors, très rapidement, en ce qui concerne nous, la science, je ne vais pas la détailler aujourd'hui, mais on s'intéresse à tout ce qui est innovation thérapeutique. En gros, on s'intéresse à la synthèse. Donc, nous, on est des gens qui conçoivent des molécules et on les fabrique pour essayer de cibler, par exemple, une pathologie, une enzyme, une protéine qui est impliquée, par exemple, dans telle ou telle pathologie. Donc, on sait faire ça. Donc on peut faire de la synthèse des molécules, mais on travaille également sur des produits qui sont d'origine naturelle. Ça peut être du marin, ça peut être du terrestre. Donc on combine ces deux aspects-là. On travaille sur de nouvelles cibles, parce que ce qui est important pour contourner ces mécanismes-là, il faut aller trouver de nouvelles cibles, donc des protéines, des ARN, et bien évidemment donc des molécules qui ont un mode d'action qui est très intéressant, donc nouveau. Et donc ça, c'est mené en collaboration avec les biologistes et les cliniciens. Alors, en ce qui concerne les arômes et parfums, vous savez très bien qu'on est à côté de Grasse, donc on a une équipe qui travaille sur ces aspects-là. C'est une équipe qui est vraiment très très active. Alors généralement, il s'agit des produits extraits donc, de plantes, donc il y a tout l'aspect distillation, et il y a beaucoup de collaboration avec les entreprises de Grasse. Il caractérise aussi donc, tout ce qui est métabolisme, c'est-à-dire savoir les molécules qui sont là-dedans, leur parfum, comment ils sont, comment on peut les sentir, est-ce que c'est la fleur d'oranger, est-ce que c'est de la banane. Donc il y a toute une relation structure-odeur. Et après, bien évidemment, il y a aussi tout un travail fondamental pour essayer d'étudier les interactions entre les petites molécules, ce qu'on appelle les odorants, et les récepteurs qu'on a dans la muqueuse nasale, pour regarder un petit peu cette relation entre la structure et l'odeur. Et cette équipe-là, elle est dirigée par Serge Antonzak. Et la dernière, donc, c'est un aspect beaucoup plus radiochimie. Donc c'est un travail au niveau de la radiochimie environnementale. Donc regarder un petit peu la dispersion de tout ce qui est nucléides, donc tout ce qui est métaux radioactifs, que ce soit dans l'environnement ou alors au niveau aussi de tout ce qu'on appelle la décorporation de ces métaux-là, quand il y a des personnes qui sont irradiées, ils sont touchés par ces métaux-là. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les thématiques de recherche. Alors, comme tous les laboratoires de chimie, on a une plateforme technologique assez performante. On a tous les appareils d'analyse, que ce soit de la RMN, donc à Auchan, on a 200, 400, 500. On est aussi connecté au niveau des réseaux nationaux, que ce soit GIF, Lyon.
Et bien évidemment, donc on travaille beaucoup aussi sur tout ce qui est spectrométrie de masse. On collabore beaucoup aussi avec l'IPMC sur la plateforme protéomique. Donc il y a une grosse plateforme vraiment très très excellente sur tout ce qui est protéomique, transcriptomique. Et donc on travaille sur des choses assez classiques. Donc côté métabolomique, on va aller regarder les métabolites donc, qui sont perturbés lors d'un traitement par un produit dans la cellule ou sur la lignée cellulaire. Et également, on a une forte implication, tout ce qui est interaction entre les petites molécules et les grosses molécules, c'est-à-dire les protéines, pour essayer d'étudier les mécanismes d'action.